Je le vois comme un maître de sagesse avec une posture messianique très claire. Ça, c'est important, oui. Ça, c'est important. À mon avis, il est un maître de sagesse, donc la dimension de la sagesse chez lui est très importante et ça revient tout le temps dans les textes évangéliques. Mais quand on lit les évangiles, on voit qu'il prend une posture messianique très claire. Oui. Et ça, on le voit quand il engage un dialogue avec le judaïsme. Oui. Et donc, il est venu pas seulement pour donner des leçons de sagesse, mais aussi pour renouveler, approfondir le judaïsme dont il fait partie. Et donc, c'est vrai qu'il n'a pas l'intérêt de se détacher du judaïsme. Et en même temps, il le pousse à ouvrir ses portes vers l'horizon des nations. À mon avis, ça, ce qui qualifie le plus Jésus, au moins le portrait qu'on a de Jésus grâce aux évangélistes. Donc les deux, un maître de sagesse, mais aussi quelqu'un qui pensait être le Messie venu pour achever les Écritures. Et là, il y a l'histoire à la fois et la foi qui se mettent ensemble, parce qu'avec l'histoire, on comprend très bien un maître de sagesse, on comprend les métaphores qu'il utilisait, mais quand on voit que Jésus a une posture messianique, là, à un certain moment, il faut la foi pour accepter qu'il soit le Messie. Sinon, l'histoire s'arrête.